Je teste le testeur de test pour savoir si le testeur de test teste. C'est sonnant. J'aime bien, j'aime bien. Action! Bah, comment ça va la reine? J'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé là. J'ai trouvé... ouais, déjà, attends. Première chose à dire, je suis malade. Donc il se peut que ma voix parfois parte un peu dans les aigus, tu vois, c'est chantant, t'as capté. Ah écoute, Beyoncé n'a qu'à bien se tenir, hein. Non, je vais essayer de tousser un bon coup comme ça. Ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Ah, vous inquiétez pas, je pense que ça va juste être passager, hein. J'espère que je vais le corona. Enfin non, je pense pas. J'ai pas de fièvre pour l'instant. Mais bon. Non, sérieusement, si je vous ai réunis aujourd'hui, on dirait que vous êtes 10 000. Non, vous êtes 2, 3, c'est pas grave. Mais si je vous ai réunis aujourd'hui, mes chers collègues, c'est parce que j'ai fait un tout nouveau concept qui s'appelle le Shippy Quote. Le Shippy Quote, quote en anglais pour dire citation, parce que j'ai une âme de poète, voilà, hein, tout simplement. Ça se trouve, je suis la fille de Victor Hugo, hein. Ouais, juste pas le code couleur qui est respecté, mais c'est pas grave. Enfin bref, j'arrête de dire des bêtises. En fait, le Shippy Quote, je vais vous expliquer ce que c'est là. Je vous explique, j'ai des petits papiers que j'ai préparés moi-même, hein, ça se voit parce que franchement, qualité Lidl quoi. Enfin bref, et je disais que j'ai préparé des petits papiers et sur ces petits papiers, il y a exactement des petites citations ou des petits proverbes, tu vois, que j'ai moi-même cherché, que je trouve pas mal à débattre et justement j'aurai 30 secondes pour débattre dessus. Et si je n'ai pas respecté ce temps imparti, je vous retrouverai dans une autre vidéo si jamais vous voulez connaître les profondeurs de mes pensées. What is she saying? Le fond de mes pensées, pardon. Ça se dit pas, ouais. Ah ouais, je dis des choses vraiment... Bref, si vous voulez connaître le fond de mes pensées, bah dans une autre vidéo, j'expliquerai en détail et exactement ce que je pense de ces petits papiers, de ces petites citations, de ces petits proverbes, voilà. Et ça se rappellera le report, parce que ça va être reporté, le report Shippy Quote, donc voilà. Je vous laisserai des petites vidéos sur le côté, dans une autre playlist, même si j'ai 10 000 playlists déjà faites, c'est pas grave. Je sais, peut-être vous l'avez remarqué, mais oui, j'ai un problème avec les playlists. Si vous allez dans la rubrique playlist de ma chaîne YouTube, vous allez voir plein de playlists qui sont même pas complètes. Je sais, j'ai un problème, mais mon problème, c'est juste que moi, je n'aime pas faire la même chose. Voilà, c'est tout. Et une fois que je fais la même chose, bah ça me lasse, ça m'énerve et du coup je veux faire un autre truc. C'est pour ça que là je fais un Shippy Quote. Tout à fait logique, Andrea, tout à fait logique. Mais bref, après m'être emporté, nous allons commencer le Shippy Quote et bien sûr, générique. C'est parti. Ça fait danser les rats, ça. Je pensais à un truc. Je sais pas si je fais des playlists pour chaque Shippy truc que je fais là. Parce que ouais, j'ai Shippy Time, Shippy Drive, Shippy... Enfin voilà quoi, maintenant je fais un Shippy Quote. Non, ça serait trop long là, ça serait trop long. Enfin bref, commençons. Alors bah tiens, je vais prendre celle qui est là. Genre je mélange, le truc il se mélange même pas. Bref, je vais commencer par ça. Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Déjà, c'est une citation de Ibtissam Madani Talib. Bon, je sais pas c'est qui, mais si j'ai pris cette citation, c'est qu'elle est pas mal, tu vois. Donc, il y a dans le fait d'être quelque chose que le fait d'avoir ne possédera jamais. Ça commence bien. Bref, j'aurai 30 secondes pour répondre, pour débattre dessus. Ok, donc il y a dans le fait d'être quelque chose que le fait d'avoir ne possédera jamais. 30 secondes. Bon, j'ai mon petit chronomètre là. Bon, c'est parti. Attention. Action. Pour moi, le fait d'être, oh là là, c'est hyper stressant en fait. On va la refaire. J'ai commencé à paniquer là. C'est pas le bac, André, hein, ça va. Hein. Non, vraiment. Alors, attends. Je remets le chronomètre du coup. J'ai les petites lunettes. Faire genre, je suis intelligente, alors pas du tout. Je vais commencer à bégayer là. Et action. Pour moi, le fait d'avoir, c'est quoi? Pour moi, avoir une télé, c'est, tu vois, c'est un bien matériel, matériel pour moi. Putain, ça fait bugger. 6 secondes, ouais. Pour moi, c'est un bien matériel, ça veut dire que t'as des chaussures, t'as un sac, t'as tout, tu vois. Mais tu peux pas avoir la personnalité de quelqu'un. Pour moi, c'est ça le fait d'être. Être quelqu'un, c'est avoir une certaine personnalité, avoir une certaine personne, par exemple, une certaine personne, une certaine manière de penser, un certain charisme, tu vois. C'est quelque chose que tu peux pas voler à quelqu'un, tu vois. 24 secondes, waouh. Et vraiment, le fait d'être, bah, ça se vole pas. J'ai vraiment dit n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. J'ai dit n'importe quoi. Franchement, je propose qu'on recommence parce que c'était nul. Être et ne pas être.
Telle est la question. Non, sérieusement. Non, franchement, je vais faire mieux. Je peux faire mieux, hein. Je peux faire mieux. Je vous jure, je peux faire mieux. Je peux faire mieux. Je peux mieux faire. Attends. Attends. Je vous relis la question une dernière fois. Hein. Il y a dans le fait d'être quelque chose que le fait d'avoir ne possédera jamais, ok? Action! Alors, le fait d'être, pour moi, comme je disais, c'est la personnalité. Tu as une certaine personnalité et personne ne peut te la voler. Le fait d'avoir, c'est un bien matériel. Quelque chose pour moi, c'est une brosse, un stylo, tu vois. Tu peux avoir tout ça, mais tu ne peux pas être. Tu peux pas être cette chose, tu vois. Par exemple, tu peux avoir un stylo, mais tu ne seras jamais un stylo. Pourquoi? Parce que ton stylo sert à écrire, il y a de l'encre dedans. Est-ce que tu es de l'encre? Non, ça veut rien dire, c'est pas grave, 24 secondes. Mais je pense que vous connaissez, vous voyez l'idée. Ah, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Enfin bref, après avoir dit de la D, là, next. C'est quoi ça? De qui? Yves Thirolt, ok, donc vas-y. La punition de l'homme, c'est de posséder le souvenir. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. Des bâtons. Bon, je vous garantis rien, mais je vais essayer de moins stresser, de moins paniquer. Si c'est possible, je vais le faire. Ok, vas-y. 1, 2, 3, action. Alors, franchement, je trouve que le souvenir n'est pas du tout une punition. Justement, je trouve que c'est un cadeau. Imagine, t'as vécu une bête de journée. T'es parti à Disneyland ou je sais pas, tu vois. Vraiment une bête de journée. Même, t'as vu ton acteur préféré. Hein, je sais pas. T'es vraiment trop bien, genre c'est une bête de journée et tu peux pas t'en souvenir. Mais quel échec, tu vois. Mais après, j'avoue que si t'as vécu dans ta vie quelque chose de traumatisant, ça peut vraiment te faire mal, tu vois. C'est vrai qu'à ce moment-là, le souvenir est une vraie punition. Punaise, c'est pas possible. Le temps est fini. C'est dur. Allez, next. C'est quoi l'autre là? De qui? Léonard de Vinci. Oh, arrête de bouger. Ouais. Alors... Comme une journée bien remplie d'hommes à bon sommeil, une vie bien vécue nous mène à une mort paisible. 30 secondes, c'est ça? Attendez, laissez-moi me préparer psychologiquement. Et action! Il a totalement raison, Léonard de Vinci. Pour moi, une vie bien vécue, c'est une vie que tu as décidée. C'est la vie que tu veux vivre, justement. Et du coup, oui, ça vient à une mort paisible. Mais une vie que tu n'as pas choisie, une vie qui est nulle, pour moi, c'est une vie que tu es forcé de vivre parce que tu dis peut-être si je fais ce métier, ma vie sera meilleure. Si je fais ci, ma vie sera meilleure 22 secondes. Mais c'est bête parce que je pense qu'on devrait tous vivre un peu nos rêves pour se sentir bien dans notre vie. Et c'est fini. J'ai essayé de dire des trucs vrais. Next! Oh, de qui? C'est un proverbe arabe. Alors attention, les dettes sont les ciseaux de l'amitié. C'est vrai. Des bâtons. Andra, c'est pas le bac là, calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive? Ok, vas-y. 1, 2, 3, action. Il est vrai que... J'ai perdu 4 secondes, c'est pas grave, on va se calmer, vas-y, c'est pas grave. Bref, vrai que les dettes sont le ciseau de l'amitié. Pourquoi? Alors, si c'est des faux amis, là, ok, le ciseau peut intervenir. Mais si c'est des vrais amis, ils sont là pour t'aider, justement. Ils sont là pour t'aider, ils vont se dire, ok, si tu veux, je peux te passer une petite somme d'argent, je vais t'aider, on va réussir, t'inquiète pas, c'est pas grave. Mais ça veut pas dire que je vais payer tes 10 000 € de dette. Je suis pas Banque de France non plus, tu vois, genre 25 secondes, c'est pas grave, c'est fini, ok, je sais plus quoi dire. 30 secondes, ah, c'est fini. Mais c'est le temps qui me stresse en vrai, c'est le temps qui me stresse. Mais vas-y, bref. Alors, next. Les femmes viennent de Vénus, les hommes mangent des Mars. Elle est pas mal. C'est de qui? Le mec, il s'appelle MC Solaire, pardon. Bref, c'est drôle un peu quand même. Pardon, j'ai un humour de merde. Ok, et action. Ici, on voit plus les femmes comme quelque chose de positif, alors que les hommes, c'est plus quelque chose de négatif dans cette citation. Je dis pas ça, voilà. C'est dans la citation d'MC Solar. Ici, Vénus, c'est quelque chose quand même. Vénus, c'est une déesse, c'est la déesse de l'amour, de la séduction, de la beauté, tu vois. Alors qu'ici, manger des Mars, pour moi, c'est péjoratif. Franchement, c'est péjoratif, mais voilà. Et franchement, imaginons, les hommes, c'est des pommes. Tu vois, tu les mets tous dans le même panier, c'est ça. Mais faut pas oublier que certaines pommes sortent du lot quand même. Mais il y a beaucoup de pommes qui se ressemblent. Franchement, on va pas mentir. Bref, c'est fini. Next. Alors, c'est de qui? Jules Romain. Romance. Je sais pas, il y a un S, mais bref. Qu'est-ce qui se passe? On m'appelle. Bon, on reporte. Avant que ma mère ne daigne m'appeler, revenons sur notre citation de Jules Romance. Alors,
Le temps passe et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a des choses qui s'effacent. Vous sentez la poésie ou pas? Je suis en train de perdre ma voix là. Ok, vas-y, j'ai 30 secondes. Je pense que ça va être la dernière parce que j'ai plus de batterie. Mais bon, bref. Alors, action. Alors, je suis d'accord avec Jules. Oui, c'est vrai qu'avec le temps, il y a beaucoup de choses qui s'effacent. Surtout avec la vieillesse. Avec la vieillesse, oh putain. J'ai des arguments, attends. Avec la vieillesse. Ah, 9 secondes, 10 secondes. Avec la vieillesse, il y a beaucoup de choses qui s'effacent. Mais il faut savoir que quand tu as vécu quelque chose d'assez fort dans ta vie, surtout quelque chose de positif, c'est difficile pour que ça s'efface, tu vois. Et surtout quand tu as vécu aussi quelque chose de négatif, si ça s'efface avec le temps, c'est très bien aussi, ça te guérit, on va dire, en quelque sorte. Mais voilà, bref, 30 secondes, c'est fini, ok, c'est bon. Et franchement, j'ai géré un peu quand même. J'avais des arguments, tu vois. Genre. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas fini, il m'en reste quelques-unes encore, mais il m'en reste 3. Voilà, il m'en reste 3. Mais c'est pas grave, franchement, je pense que je vais arrêter là parce que ça fait 6, c'est assez quand même. Franchement, 6, c'est assez. Et puis, je sature. Je suis psychologiquement saturée, d'accord? Donc, voilà. J'espère que vous avez quand même apprécié ce petit chippy coat. Parce que franchement, je suis en train de perdre ma voix. Ouais, ça se trouve demain, je serai muette, je suis pas au courant, mais c'est pas grave, qui sait, hein. Non, je voulais vraiment faire ça parce que j'adore la poésie, en vrai, j'adore... Ah, ok. J'adore la poésie, j'aime les citations, j'aime les proverbes, mais voilà, je voulais vous le partager un peu. Et si ça vous a plu, bah, c'est encore mieux, tu vois, et voilà. Je sais pas si j'en ferai encore, parce que ça dépend de ma volonté, je sais que j'aime pas faire la même chose. Qui sait, mais peut-être que j'en ferai une autre vidéo, je sais pas, si ça vous plaît. Et on verra bien. Et n'oubliez pas ma petite citation africaine ridicule à la fin. Hein. Et c'est tout pour moi. Subscribe for more new message.